C'est le serpent qui a brisé le premier foyer. Et il continue de briser le foyer jusqu'à présent. Celui qui a dit que rien n'ira de bon pour toi, il a mis sa vie dans la main du serpent. Il a mis ta vie dans les mains des esprits des eaux. Rien n'ira de bon pour toi. On est en train de dire que ça, rien n'ira de bon pour tes enfants aussi. Celui qui dit que rien n'ira de bon pour toi, directement il t'a mis dans la main de la sorcellerie. Car la sorcellerie aussi travaille dans le foyer. Celui qui dit que rien n'ira de bon pour toi, il t'a mis dans la main de l'esprit des pauvretés. L'esprit qui garde dans l'esclavage. Même si tu vas à l'école, ça ne va pas marcher pour toi. Si tu entreprends quelque chose, ça ne va pas marcher pour toi. Écoute très bien. La malédiction. La malédiction. La malédiction. C'est une mauvaise chose. Dis à celui qui est à côté de toi, la malédiction est forte plus que la sorcellerie. Aujourd'hui, on ne comprend pas cela. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand elles se réveillent, au nom de Jésus, n'importe quel sorcier, chaque jour c'est la sorcellerie. Je ne refuse pas. La sorcellerie travaille. Et ce qui a donné le pouvoir à la sorcellerie, la sorcellerie, ça marche très bien. Mais la malédiction a travaillé plus que la sorcellerie. La sorcellerie fait pour elle jusqu'à la fin. Pour un temps. Mais la malédiction travaille de la première génération jusqu'à la 4e génération. Toi tu vas mourir. Et cette même malédiction va continuer. Aujourd'hui, quelle que soit la malédiction qui est sur ta vie, elle sera brisée au nom de Jésus. La malédiction qui tue les enfants, qui la malédiction qui détruit les grossesses, quelle que soit la malédiction qui se trouve sur ta vie, aujourd'hui elle sera brisée au nom de Jésus. Elle sera brisée de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La malédiction. Si la malédiction est sur quelqu'un, si on le voit debout, on le sait. Oui. Mais si la malédiction est sur quelqu'un et lui-même ne sait pas s'il y a la malédiction sur lui, il ne peut pas en sortir. Tu n'es pas malade, comment tu vas dire que tu vas prendre des médicaments? La malédiction. Ça dépasse jusqu'à ce qu'on dit, mon Dieu, c'est sur moi que ces choses vont se passer. Il y a certaines malédictions quand tu regardes dans la famille. La manière dont les choses se passent dans la famille, c'est comme ça que ça se passe sur toi. Et beaucoup de personnes disent, je suis en Christ, non? Oui, tu es en Christ. Est-ce que tu sais la raison pour laquelle la malédiction travaille? Est-ce que tu es allé à la racine? Est-ce que tu sais que c'est la malédiction ou bien tu vois la sorcellerie seulement? Amen. Amen. Si la malédiction ne cloche pas quelque chose, ça ne sonne pas. Proverbe 26, verset 2. Alors dans Proverbe 26, verset 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Celui qui est resté debout et il t'a maudit sans cause a parlé en l'air. La malédiction sans effet n'a point. Je te vois seulement et je dis, rien n'ira de bon pour toi. Zéro. Quelle est la cause? Et ça va marcher sur moi.
Qu'est-ce que tu as trouvé dans ma vie? Et quand tu vas me maudire, la chose va se passer. Car j'ai déjà fait la chose. La malédiction. Si ça ne coche pas quelque chose, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais si ça cloche quelque chose, ça doit marcher forcément. La malédiction. Il y a beaucoup de personnes qui disent ce que tu viens de dire, c'est zéro. Dis à celui qui est à côté de toi, tout n'est pas zéro. Beaucoup disent, tu n'es pas mon Dieu. Tu n'es pas mon Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, il est ton Dieu. Surtout nos enfants d'aujourd'hui. Surtout Dieu, les jeunes filles, les jeunes hommes. Mon père n'est pas mon Dieu. Ma mère n'est pas mon Dieu. On dit qu'on va le piétiner. Et il y aura du bonheur devant là-bas. Tu as menti. Tu vas piétiner tes parents. Tu vas les piétiner. Et arriver là-bas, tu auras du bonheur. Là où tu as trouvé, tu ne vas pas trouver. Car tes parents, c'est Dieu même qui a fait. En disant que ce sont eux qui sont Dieu premièrement sur terre. Ephésiens 6 verset 1er. Ephésiens 6 verset 1er. Si tu piétines tes parents et tu passes, s'ils disent quelque chose, s'ils disent quelque chose sur ta vie, ça va marcher rapidement. À moins que ce que ton père a dit sur ta vie, ça ne cause pas quelque chose. Car ton père, il est sous l'autorité de Dieu. Il ne va pas faire le contraire de ce que Dieu a dit. Il te dit, lève-toi pour faire ces cérémonies. Si ton père va te conduire, est-ce que Dieu a refusé, tu vas le faire? Et tu dis, papa, je ne peux pas le faire. Tu dis avec gentillesse. Même si te maudit, ça ne va pas marcher. Est-ce que vous comprenez? Il est très important que nous comprenions. La malédiction. La malédiction. On ne va pas s'amuser avec elle. Ne t'amuse pas avec la malédiction. Ne t'amuse pas avec la malédiction. La malédiction. La malédiction. C'est une mauvaise chose. Il a piétiné ses parents. Et elle s'est mariée. Peut-être c'est de là que ton problème a commencé. Avant que la malédiction ne travaille sur quelqu'un, tu dois désobéir d'abord. Tu dois commettre une faute. Forcément. Ou bien tes aïeux ont commis une faute. Je vais te donner un exemple. Tes grands-parents, ils ont attrapé l'enfant d'autrui et ils l'ont tué et ils l'ont enterré. Avant que cette personne ne soit morte, tel que vous m'avez tué, tel que vous me tuez, en ce moment, en tel jour, en tel mois, des hommes vont mourir dans la maison chaque fois. Et il a dit cela avant de mourir.
Et toi, tu as quitté cette génération. S'il se passe jusqu'à l'heure où lui, il a parlé, quelqu'un va mourir forcément. Si tu piétines quelqu'un et s'il dit quelque chose, ça va marcher. Si tu insultes un grand et s'il dit quelque chose, ça va se réaliser. Si tu désobéis à ton patron, s'il dit quelque chose, ça va se réaliser. Si tu insultes ton mari, s'il dit quelque chose, ça va se réaliser. Si tu trompes une fille, si elle dit quelque chose, ça va se réaliser. Si tu trompes un homme, s'il dit quelque chose, ça va se réaliser. Mais le roi c'est amen. Celui qui m'écoute dit amen. On voit certains garçons et ils disent je l'ai trompé. Comme elle a beaucoup d'argent. Comme elle a de l'argent. Tu sais que tu ne veux pas marier la jeune fille. Et tu l'as bouffé. Après lâché. Après tu l'as laissé. Ça peut être n'importe qui. Si elle dit quelque chose, ça va te poursuivre. Il y a une dame. Et cette dame, elle est avec son mari. Et après, l'homme a commencé par faire de la pagaille. L'homme a commencé par se prostituer en ville. Comme il a commencé par se prostituer, il a décidé d'amener une dans la maison. Homme, écoute-moi très bien. Homme, écoute-moi très bien. La femme qui a souffert avec toi, elle a souffert avec toi. Elle a souffert avec toi. Et elle a reçu de la pauvreté avec toi. Et il y a du bien pour toi maintenant. Et tu t'es levé en voyant qu'elle n'a plus de valeur. Et tu l'as fait sortir. Tu as brûlé ta vie. Si elle dit quelque chose, ça va se passer. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que la femme a fait? Quand elle est là, le mari l'insulte. Et un jour, le mari lui a dit de sortir. Il a ramassé ses bagages. Car il a trouvé une nouvelle femme et elle va venir dans la maison. Il a ramassé les bagages de la femme. Il a ramassé les bagages de la femme au dehors. La femme a dit, d'accord. Je vais partir. Je vais partir. Et arrivé au salon, elle a enlevé son slip. Elle a traîné ses fesses par terre. Elle a traîné ses fesses par terre. Si c'est moi que tu as déviégé, aucun enfant va crier dans cette maison. Et c'est fini. Quand elle a dit cela, elle a ramassé ses bagages et elle est partie. Et le mari a dit, quitte-la. Il a pris le balai, il a balayé le salon. Et la première femme, elle est partie. La seconde aussi, elle est partie. La troisième aussi, elle est partie. La quatrième aussi. Aucune femme n'est restée sous son toit. Il n'a jamais accouché. Si les femmes restent là et si elles ne trouvent pas d'enfants, elles quittent. Et si elles quittent, si elles trouvent un autre mari, elles enfantent.
N'importe qui que tu as trompé. N'importe qui que tu as trompé. Si c'est un petit ou bien c'est un grand. Tu l'as trahi, non? Oui. S'il dit quelque chose, ça va se réaliser. Parce que Car ça a accroché quelque chose. Jeune fille, écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont détruit leur vie de leur jeunesse. C'est elles-mêmes qui ont détruit leur vie. Et au moins, elles se sont mariées. Elles sont dans les problèmes aujourd'hui. Parce que quand elles trouvent Jacques, il y a une femme ici. C'est une jeune fille. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu veut que je te dise cela. Tu sors avec deux hommes. Si tu n'abandonnes pas, tu vas attraper une maladie. Et la maladie que tu vas attraper, la faim, la maladie ne sera pas guérie. Amen. Amen. Répéter. Je vais répéter encore. Il y a une jeune fille ici. Si elle bouffe à gauche, elle bouffe à droite. Abandonne. Si c'est une seule personne que tu veux, décide. Car les deux hommes croyaient que tu dises la vérité. Et ils croyaient qu'ils ont trouvé deux femmes. Mais toi, tu bouffes de gauche à droite. Si tu n'abandonnes pas, une maladie va venir. Et quand elle va venir, tu ne peux pas t'en sortir. Il y aura des plaies sur ton corps. Prends ton brique et écris à quelque part. Amen. Amen. La malédiction. La malédiction. Les jeunes filles, elles disent qu'elles ont bouffé l'argent de la personne et c'est fini. Elles ont bouffé. Quand on passe par ici, on bouffe. C'est une mauvaise chose. Tu es en train de détruire ta vie. Parce que car si le garçon dit quelque chose, ça va se réaliser. Il y a un jeune homme. Et ce jeune homme sort avec une jeune fille. La jeune fille, elle a bouffé le jeune homme. Et un jour, elle a vu que le jeune homme ne l'assied plus. Car elle a trouvé un autre. La manière dont elle va faire pour se séparer avec le jeune homme, elle a commencé à chercher. Si le jeune homme l'appelle par téléphone, elle dit pourquoi tu m'as appelé? Je n'ai pas le temps. Elle a commencé à donner des grosses paroles. Et quand le jeune homme a vu ses caractères, il est venu auprès d'elle en disant, qu'est-ce que tu dis? Il a dit qu'il ne comprend plus ce qu'elle est en train de faire, qu'elle a commencé à changer. Elle a dit que ce que le jeune homme est en train de faire, elle ne veut plus. Qu'elle veut qu'on s'arrête. Le jeune homme a dit d'accord. Mais tu ne vas plus trouver quelqu'un comme moi. Si elle fait quelque chose avec le jeune homme reste tranquille. Ils se sont séparés et après elle a trouvé un autre. Il
Ils sont dans l'amitié, mais le jeune homme la frappe Dans ton ceinture, ton mot propre. avec la ceinture. Si le jeune homme la frappe, elle revient encore vers lui. Parce que nous devons. Car la malédiction va la garder là et elle va. Si la malédiction travaille dans une maison, si elle travaille sur quelqu'un, si la personne entreprend quelque chose, ça va tomber. Même si tu lui donnes un million, si elle commence le commerce, la manière dont l'argent va finir, elle ne saura pas. Donne-lui encore un autre exemple. À la fin, elle va rentrer dans la dette. Si elle fait comme ça, elle va finir dans la dette. Chaque fois, elle va finir dans la dette. Écoute très bien. J'ai bouffé cette femme et c'est fini. Il n'y en a pas. Il l'a baisé. Et il reste en disant, cette fille-là, je l'ai baisé fatiguée. Ce qu'elle a fait sortir de sa bouche sur son lit, est-ce que tu le sais? Et ça va conduire ta vie. Tu vas venir à l'église en disant Alléluia. Feu. Si tu quittes là, la souffrance va continuer. Parce que nous devons car la malédiction est sur ta vie. La malédiction travaille sur ta vie. La malédiction travaille sur ta vie. Tout ce qu'on dit sur la personne, même si la personne va n'importe où, ça va se réaliser. C'est pourquoi on voit certaines personnes, si elles font un commerce, si tu les regardes bien, si c'est un travail qu'ils ont appris, s'il prend le diplôme en main, s'il ouvre l'atelier, s'ils sont là, un apprenti va venir, le second va venir. Mais la manière dont la chose va se passer, le premier et le second apprenti vont passer. Écoute-moi très bien. Au moment où tu es à l'apprentissage, au moment où ton père t'a mis dans l'apprentissage, il espère quelque chose dans ta vie. Il veut que tu finisses. Et toi, tu n'as pas fini. Et subitement, tu as amené la grossesse. Tu es resté à la maison. Tu es resté à la maison. Au moment où tu es resté à la maison, tu as accouché. Et tes parents, ils ont tout fait. Et on te dit d'aller. Et tu es parti fini. Et quand tu as ouvert ton atelier, je vais te demander quelque chose. L'apprenti que tu as reçu, toi si tu dis qu'ils ne vont pas tomber enceintes, toi tu as fait et l'atelier de ton patron est resté vide, non, en ce moment. Demande à celui qui est à côté de toi, toi tu l'as fait, non? Et maintenant c'est venu sur toi. Et sa apprentie tombe enceinte et elle rentre. Au moment où toi tu fais cela, ça fait du mal à ton patron. Car il a un projet. Et toi tu t'es levé. Et tu as amené la grossesse. Regarde tout ce que ton patron t'a appris. Il a parlé. Est-ce que toi tu pries jusqu'à ce domaine? Non. C'est la sorcellerie seule. Si la malédiction est sur quelqu'un, dans une maison,
Ce qui s'est passé sur l'autre va se passer sur toi. Si ta maman n'a pas trouvé d'enfant, si elle a fait 20 ans ou bien 5 ans avant de trouver un seul enfant, c'est comme ça pour toi, grande merci. Et pour toi, enfant, c'est comme ça aussi. C'est la malédiction. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Ce qu'on a programmé sur ta vie, il ne faut pas attendre que cela va s'accomplir en même temps. La malédiction qui travaille dans nos familles, la malédiction qui travaille dans nos familles, et on ne sait pas. Mais elle travaille dans nos vies. Nos parents ont commis des fautes. C'est pourquoi Lamentation 5 verset 7 nous dit: nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et ce sont les enfants qui portent les peines. Quel péché ton père a commis? Ils ont trahi les enfants des gens. Ils ont rencontré les enfants d'autres, la voix, et ils les ont enceintés. Ils les ont violés. Au moment où tu es à l'apprentissage, au moment où tu es enfant, ce qui est perdu là, c'est toi qui l'as pris. C'est toi qui as pris la chose. C'est toi qui as pris la chose. C'est toi qui as pris la chose. Et on a demandé. Et tu as dit que tu n'as pas pris. Et la personne a dit: celui qui a pris cette chose, il ne va jamais ouvrir son atelier. Au moment où tu dis cela, quelque chose se passe en ce moment. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Ouais. Non, mais si quelqu'un te maudit, tu peux prendre de l'avion pour partir n'importe où. Ça va te suivre. Bon, prenons cette jeune fille. C'est elle qu'on a maudit. Reste là. La personne a dit: rien n'ira de bon pour toi. Au moment où la personne a dit cela, elle ne va pas prendre cela au sérieux. Et ces esprits mauvais sont prêts. On a dit: rien n'ira de bon pour toi. Maintenant, ce qu'on sème, ça sort. Peut-être qu'elle a trompé le mari et c'est le mari qui a dit cela. Ou bien on l'a mis dans une boutique. Il y a beaucoup de personnes et c'est de là que le problème sont venus. Ils sont restés auprès de la boutique de quelqu'un. Ils ont volé. Et dans sa chambre, la personne a parlé. La chose c'est bien chez qui elle se trouve. La malédiction. L'esprit mauvais qui se trouve derrière la malédiction sait bien chez qui la chose se trouve. C'est pourquoi tu vas faire attention. Ce qui est pire, ce qui est un serviteur de Dieu, si cette personne te maudit, c'est fini. Alléluia. Amen. Bon, et donne-lui. On a maudit. Il faut commencer par partir. Elle peut aller à Abomey.
Quand elles vont voir que qu'un vient, ils vont l'entourer. Quand ils vont l'entourer, si la bénédiction vient, ils ne vont pas accepter. Si la grossesse va venir, n'importe quelle chose. Quand un bonheur va venir pour elle, ils vont empêcher, ils vont détruire. Quand on les a déjà donné du travail, et on les a confié un travail. On les a confié un travail. C'est pourquoi certains élèves, vous allez voir que ils sont en première ou bien en classe de troisième. Ils travaillent bien. Mais quand ils viennent en seconde, ils sont rentrés dans un club. Et dans ce club, c'est le club des pagailleurs. Et le professeur les a maudits. En disant, vous qui faites la pagaille, rien n'y a de bon pour vous. Au moment où il a dit cela, celui-là va échouer. Il ne va plus. Même s'il fréquente, il ne va pas travailler. Oh, il est premier ou bien premier avant. Il va chuter. Il va se rétrograder. Il y a beaucoup de personnes. Ce sont leurs professeurs qui les ont maudits. Et ce qu'ils ont fait, ils sont au milieu de ça. Parce que car ils sont parmi les pagailleurs. Tu as oublié déjà. Tu es devenu papa. Ce qu'on a dit en ce moment va travailler dans ta vie jusqu'à présent. Si un bien va venir, la malédiction ne va pas accepter. Si elle dépose de dossier, on ne va pas l'embaucher. Pourquoi? La malédiction va partir. Je parle des esprits mauvais qui se trouvent derrière la malédiction. Ils vont prendre son dossier des autres dossiers. Et on ne va pas l'embaucher. Elle peut connaître le français n'importe comment. Si la malédiction est sur sa vie, il va conduire la moto. Et même s'il conduit, il ne va pas trouver quelque chose dedans. Pourquoi? Il y a la malédiction sur sa vie. Si tu comprends, acclame ton Dieu. On va prendre un exemple dans la Bible. Un exemple dans la Bible. Genèse 31. Genèse 31. Verset 30 à 35. Je veux que ce soit. Que tu sois chaud pour prier. Et la malédiction qui se trouve sur ta vie sera brisée. Oui. Le beau-père de Jacob. Laban. Il est en train de dire à Jacob. Comme tu veux partir. Car Jacob a épousé ses enfants. Tel que tu veux partir. Et tu vas ramasser encore mes téraphins. Pourquoi tu vas voler mes téraphins? Pourquoi tu vas encore dérober mes téraphins? Si la malédiction va tomber sur quelqu'un, ça ne regarde pas la grosseur de la chose. Quand la malédiction veut tomber sur quelqu'un, elle ne regarde pas la grosseur de la chose avant de venir. Ce que tu as fait, si c'est petit, si c'est grand, si la personne parle, ça va te poursuivre. Il
Il y a un jeune homme. Bon, il y a un garçon et il s'en va sur un chemin. Si les enfants sont dans la salle, qu'ils m'écoutent. Écoutez-moi très bien. On voit certains papas ou bien certaines mamans. S'il trouve un papa et quand il lâche, je dis qu'on ne regarde pas la grosseur de la chose. Non. Le papa s'en va comme ça et il a lâché. Boum, boum. Il a lâché. Ou bien il est parmi vous, il a fait brrr, il a lâché. Quand il a lâché, toi enfant tu es resté là. C'est quel mauvais papa ça? C'est quel impoli papa ça? Il a lâché comme ça. Hey! Papa ne peut pas lâcher, toi tu vas parler. Dis-lui ça. Dis à celui qui est à côté de toi, papa ne peut pas lâcher, toi tu vas parler. Papa maman lâché. Maman si tu Maman tu ne peux pas t'éloigner un peu avant de lâcher. Depuis ton enfance, là, combien de fois on a lâché et tu es encore en vie, tu sais? Un garçon, il a vu un papa lâcher, il a dit, c'est quel impoli papa ça? Papa lève comme au point. Papa s'est retourné en le regardant. C'est moi qui suis un papa impoli, non? Que toute ta vie soit gâtée. Vous savez ce qui s'est passé sur l'enfant? Il est devenu fou. Il y a certains enfants, quand des grandes personnes font certaines choses, ils parlent. On parle. Réunion famille, ton fille problème, il y a certaines personnes, c'est au cours de la réunion familiale qu'il a attrapé ce problème. Parce que alors, les autres sont restés derrière. Celui qui est grand est resté derrière. Et toi, on t'a poussé devant. Non, si tu ne sais pas faire, je vais te gifler. Hein? Tu vas le gifler. Tu veux gifler à qui? Oh, c'est fini. Il faut. Tu as détruit ta vie. Et c'est de là que le problème de beaucoup de personnes ont commencé. Il y a beaucoup d'autres personnes. Il y a quelqu'un d'autre. Et lui, c'est une femme. Les femmes. Le problème est sur le vie et elle ne peut pas rester sous le toit d'un homme. Car une malédiction les a suivis. Pourquoi? Elles ont des problèmes avec le mari. Et une d'elles attrape le col de leur mari. Tu as attrapé le col d'une autorité. Parce que car c'est Dieu qui a établi cette autorité. Et Dieu a dit, soumets-toi à l'autorité. Quel que soit le problème qui va venir, on n'a pas donné le droit à la femme d'attraper le col de son mari. On n'a pas donné l'autorité à une femme d'attraper le col de son mari. C'est une mauvaise chose. Ça peut être... Le mari que tu as épousé peut être un petit. Il peut être court. Il peut être un nain. Bon.
Si tu le trompes, si tu lui fais quelque chose, s'il dit quelque chose, ça va se réaliser. Car c'est une autorité. Nous Moïse, Marie, ça dit Myriam pour Aaron comme Aaron. C'est ce que Marie, Myriam et Aaron n'ont pas compris. Aaron, Fofo Moïse ton. Aaron est le grand frère de Moïse. Bon, Myriam, tata Moïse ton. Et Myriam est la grande sœur de Moïse. Bon, Myriam et quand Aaron Moïse. Myriam et Aaron sont les grands frères et grandes sœurs de Moïse. Voilà que Moïse. Disons que Moïse est le Benjamin. Et c'est le Benjamin que Dieu a choisi. Et il a transformé le Benjamin en serviteur de Dieu. Et Dieu a mis la grande sœur et le grand frère sous le Benjamin. Et s'il y a l'autorité sur lui, fais attention. Fais attention. C'est pourquoi il n'y a pas un petit mari. Non. Tu peux être élancé. Et lui, il peut être pygmée. Ça fait un. Comme toi, tu as accepté épouser la personne à un âge bas plus que toi. Et toi, tu es âgé plus que lui. Ta grande personnalité n'est pas venue dans la chambre. Grande personne n'est pas venue dans la chambre. Si tu utilises ta grande dans la maison, tu vas échouer. Comme tu es grande, mais tu as accepté d'épouser le garçon. Et tu es âgé plus que lui. Quand tu rentres sous son toit, si tu rentres sous son toit, tu es devenu petit. Tu es sous lui. C'est ce que Myriam et Aaron n'ont pas compris. Ils voulaient amener l'autorité du foyer dans l'église. Ils ont commencé par insulter leur petit frère. Ils ont commencé par dire ce qu'ils ne pouvaient pas dire. Ils ont commencé par critiquer leur petit frère. Mais là, si on vient au côté de l'église, Moïse est plus grand qu'eux. Est-ce que vous comprenez? Il est autorité. C'est comme ça entre mari et femme aussi. Si la femme est âgée plus que le mari, si tu viens dans le foyer, tu vas devenir petit. Quand ils ont commencé par critiquer Moïse, quand il a agi mal, vous savez ce qui s'est passé? Dieu s'est levé. Quelle autorité ils ont pour insulter Moïse? Dieu les a maudits. Myriam a attrapé la lèpre en même temps. Si tu attrapes cette maladie, on ne reste pas dans parmi les hommes. Mais on reste loin. La punition est tombée. Il y a beaucoup de personnes, c'est leur faute qui a amené la malédiction sur leur vie. Si ça ne cloche pas quelque chose, ça ne sonne pas. Ça ne cloche pas quelque chose, ça ne sonne pas. Toi, enfant, ce qui est perdu, c'est toi qui l'as pris. Papa, ce n'est pas moi. Maman, ce n'est pas moi. Je vous jure. Il a pris Dieu comme témoin dans son mensonge. Tu es en train de détruire ta vie. Bon, maman, et la maman croyait que c'est l'enfant placé, ainsi que le papa. Il a dit, celui qui a fait cela, il ne va pas rester sous le toit d'un homme. Oh, c'est toi qui le fais.
Si toutes choses se passent pour toi, Holy maintenant, Ghost fire. tu vas dire feu, Holy Ghost fire. Et God est mes pas. Ils, Centre de prière. ils ont rempli le centre de prière et il y a la malédiction sur leur vie. Ils ne vont pas dans ce domaine. Et la seule chose, c'est la sorcellerie. Et où se trouve la malédiction? Ce qu'ils ont fait. Si la malédiction ne cloche pas, ça ne sonne pas. Et je vous parle de cet homme. Le papa n'a pas des yeux. Il est aveugle. Et il a senti qu'un petit enfant est en train de passer. Le papa n'a pas de femme ni d'enfant. C'est une autre malédiction. Écoutez-moi très bien. Si la malédiction est sur la personne, et si on le met à côté de toi, tes choses seront détruites. Bon, alors il y a quelqu'un qui disait là, il finit à mon, au menuisier là, c'est comme ça finit. Quand tiens là, qui on des nouvelles comme tiens des mes beaux amis, des menuisiers là pas comme quoi. Il a dit aux petits enfants de prendre le sac qui se trouve là et d'aller chez les menuisiers qui sont à côté pour ramasser les bois gâtés et il va préparer avec pour manger. Le petit enfant a accepté. Il a pris le sac et est arrivé là-bas. Il a ramassé des cailloux dedans. Il a ramassé des cailloux dedans. Il a amené. Il est venu auprès de papa. Il a déposé sa patin. Et le papa a dit merci beaucoup. Tu seras en bonne santé. Ok. Papa a prié pour lui. Il sait la manière dont il active le feu. Il a ouvert le sac. Quand il a mis la main dedans, quand il prend, c'est des cailloux. Ce sont des cailloux. Elle dit, garçon, si c'est à moi que tu as fait cela, l'âge que moi j'ai avant de devenir aveugle, toi tu n'auras pas cet âge. Tu vas devenir aveugle et ça sera ainsi pour tes descendants. Comme l'enfant fréquente et tout va bien pour lui. Et un voyage est venu pour lui. Bon, et quand il a quoi étant égbé, il y a 3 jours il aura l'âge aujourd'hui et dans 3 jours il va voyager. Il aura 30 ans. Au moment où il a 30 ans, il est devenu aveugle. Il n'a plus voyagé. Aveugle ne peut pas travailler là-bas. C'est fini. Même chose. Et son enfant aussi, c'est la même chose. Si il accouche un aveugle. Quelle est la raison? Il a commis une faute. Il a commis une faute. Dis à celui qui est à côté de toi, il a commis une faute. Jacob s'en va et son papa a dit, comme toi tu t'en vas, c'est comme ça que tu vas voler. Il a dit non, je n'ai pas volé. Parler dans la colère, ça ne fait pas du bien. Non. Non. Tu n'as pas cherché, tu n'as pas fouillé la chose, tu as parlé seulement.
Oh, ce que tu as fait sortir de ta bouche, c'est quelque chose de très cher pour toi qui a touché la chose. Jacob s'est levé. Il a dit, Jacob yi tenu la mano. Kasi wedimi. Do unlo afonyo. Anayi fito lesin asiche. Ene uwe unhon. Amo. Mesi anamoboti etolede yo. Pas au Messi avec la colère. Alors, il a dit, celui chez qui tu vas trouver tes téraphins va mourir. Merci à mon beau Dieu, viens à coup. Celui chez qui tu vas trouver tes téraphins va mourir. Mais quelqu'un va des soins nous et tombe nous et des sous. Il y a beaucoup de personnes et c'est elles-mêmes qui ont pris leur bouche pour détruire leur vie. Moi, je ne cherche plus d'enfants. C'est toi qui l'as dit, non? Si c'est comme ça, moi, je ne veux plus d'enfants. C'est pourquoi au moment où tu es enceinte, la souffrance que tu subis ne t'emmène pas à te maudire. Au moment où tu veux accoucher, la souffrance que tu as subie ne te pousse pas à te maudire. Celui chez qui tu vas trouver tes téraphins va mourir. Quand il a dit cela, c'est une chèque à blanc. C'est une chèque sur laquelle on écrit rien. Et alors où tu veux, il a là-bas. Il a donné cela à Satan. Bon, Maxime Gomez, mais Kasso et Koyi, Bouchevio. Qui a pris le téraphins? Mais nous condamnons. Et voilà, Rachel Gon. Donc, remercie. Jacob Jacob s'est fâché et il a dit à son beau-père de fouiller tout ce qu'il a. Si tu trouves quelque chose qui t'appartient, prends. Et si ton beau-frère rentre dans une chambre, quand il fouille, il ne trouve pas. Enfant, c'est toi qui as pris la chose. La chose se trouve dans ta poche. La chose écoute ce qu'on dit. Là-bas fouillé. Là-bas fouillé caca. Et fouillé terrain. Il a fouillé. Bon, Rachel Gon. Qu'est-ce que Rachel a dit? Rachel est fimbotier. Ah, c'est Rachel qui a volé les téraphins. Bobeto Singpo non la kuminji oglo. Lobo jinjenji. Laba kije gogo tombi. Bomonu deboua. Son père. Il a fouillé sa chambre et il n'a rien trouvé. Rachel donne Rachel a dit à son père. Taille, papa. Mon père. Massin Roméo. Ne te fâche pas. J'ai trouvé mes manuscrits, c'est pourquoi je ne peux pas me lever. Peut-être jeune fille, tu as dit cela. Tu as pris la chose et tu t'es assis sur la chose. Ce que tu as volé en tant que dis à celui qui a le doigt ce que tu as pris, ça entend tout ce qu'on dit. Ça a des oreilles. Et elle écoute. Elle a volé les choses. Si elle se lève, la chose va tomber. C'est pourquoi elle a dit qu'elle a trouvé les menstrues. Bon, si ton toit sort d'un dia, ça dit, toi là-bas, quand Laban a cherché la chose, il n'a pas trouvé, il a laissé. Bon, Jacob. Mais Jacob. Asiton Rachel est né son yo, tu n'as pas tassé en couina bieblo. Oui, ouais. Avant d'épouser cette femme, il a fait 14 ans. Il a fait 14 ans.
Rachel. Il était esclave, il a fait 14 ans avant d'épouser Rachel. Nous prenons nos bouches pour détruire nos bonheurs. Il y a beaucoup de mamans qui ont détruit la vie de leurs enfants à travers leur bouche. Ils ont détruit leurs affaires à travers leur bouche. Ils ont détruit leur foyer par leur bouche. La malédiction. Après cela, Rachel est tombée enceinte et il rit avec Jacob. Jacob touche la grossesse. Notre enfant se trouve là. Si on l'accouche, on va fêter. On va faire ci. On va faire ça. On va faire ci. Cet enfant, il sera comme ça. Et ils sont en train de faire de bons projets sur l'enfant. De bons projets sur l'enfant. Comment ils vont fêter. Et il rit. Vous savez ce que le diable a fait? Le diable est resté l'un en se levant la tête sur eux. Tu m'as déjà donné la femme. Tu m'as déjà donné ta femme. Tu me l'as donnée. Qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 35, verset 16 à 19. Alors dans Genèse 35, verset 16. Oui. Jacob renton poko sin Bethel dido. Fie ye po de Efrata. Bon Rachel divi. Rachel. Finutuen. De finutuen lo atogobi finutuen. De finutuen aliojo ntejo. Au moins, elle a rentré le travail. De finutuen le fijidio sien dessous. L'accouchement est pénible. Allez. Cette femme, fini. Bueno. Zin. La sage-femme est là. On dit pousse. Zin. On dit pousse. Zin. On dit pousse. Si elle pousse. Si elle pousse. Le sang sort seulement. Jacob quand Jacob a entendu que l'enfant n'est pas encore sorti, il a dit au nom de Jésus, tout sorcier, tout sorcier, je brise sa tête, je dis feu, je dis feu, je dis feu. C'est ce que beaucoup de personnes font aujourd'hui.